Allez, c'est parti pour la fabrication de la dernière pièce de la serre. Ça fait maintenant 1 an que j'ai commencé le projet, entre la conception des plans et les premières découpes. Alors non, ce n'est pas la dernière vidéo, parce qu'il reste encore le coffrage des fondations puis l'assemblage final avec les vitres et l'étanchéité. Je vous épargne l'explication des étapes déjà vues plusieurs fois sur le démontage des palettes, le retrait des clous et le rabotage. On passe directement à la préparation des planches. Une fois les planches rabotées, je commence par les découper à la bonne largeur. D'abord à la scie plongeante avec le guide, pour obtenir une coupe bien droite. Ensuite un passage à la scie sous table, pour que toutes les planches aient exactement la même largeur et soient parfaitement parallèles. Et pour la longueur, je termine à la scie anglais, histoire d'avoir des pièces à la bonne longueur. Je passe ensuite à la table de collage. J'applique la colle au rouleau applicateur, ce qui permet une couche régulière sur toute la surface. Je colle 4 épaisseurs de planches ensemble pour former une pièce épaisse et solide. Je laisse sécher 24 heures sous pression, puis je recommence pour la seconde pièce. Pour boucher les trous laissés par les clous, j'utilise ma méthode habituelle. Je crée des chevilles avec une mèche à bouchonner, je perce les trous à la défonceuse, et je colle les chevilles, puis je les coupe une fois secs. Ensuite, retour à la raboteuse, pour amener les 2 pièces à l'épaisseur finale. À la scie sous table, je fais une coupe à 18 degrés, qui va me permettre un assemblage à l'angle souhaité. Puis je réalise une rainure sur chaque pièce, où viendra s'insérer une languette. Ce système permet de renforcer l'assemblage, en plus d'aligner les 2 parties parfaitement. Je fais également 4 encoches à la scie anglais. Pour ça, je multiplie les petites coupes rapprochées, j'enlève le surplus à la main et je termine au ciseau à bois pour une finition propre. Je peux passer à l'assemblage final des 2 parties. J'utilise une colle polyuréthane expansive, qui a l'avantage de remplir les petits jeux, s'il y en a, tout en assurant un maintien solide. Je mets sous pression pendant 24 heures et une fois sec, je peux passer à la peinture. Je suis vraiment content d'avoir réalisé cette table de collage lors d'une vidéo précédente. Elle m'aide à réaliser des assemblages tout en libérant l'atelier et me permet des collages jusqu'à 5 mètres de long. Avant de clore cette étape, je fais un montage à blanc pour vérifier que tout s'emboîte comme prévu et que les codes sont bonnes. Si tout va bien, la suite arrive bientôt, fondation, vitrage, étanchéité, et le plaisir de voir enfin cette serre assemblée pour de bon. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout et que tu as apprécié, indique-moi en commentaire le numéro de ton département. Je suis curieux de savoir d'où on regarde ma vidéo.